Deuxième sujet de Politiquement, cette plateforme qui va naître, semble-t-il, entre plusieurs partis qui ont connu des fortunes diverses, mais qui ont connu aussi une déconfiture certaine dans les élections législatives 2014. Je vous le disais à l'entame de l'émission, Jumhuri Takatul, Mouvement du Peuple, l'Alliance démocratique ainsi que le Parti de l'Union populaire cherchent à trouver une plateforme donc commune pour la constitution d'une force politique centriste. Mes invités, Thoureya Hamami Bekri, vice-présidente, du Conseil national du Parti Takatul, et Si Mounir Darfous, membre du bureau politique du parti Jumhuri. L'état des lieux, donc, dans vos partis respectifs. Je commencerai avec vous, Madame Thoureya Bekri Hamami. Oui, l'état des lieux, vous venez de parler on a connu des élections, nous avons eu des résultats d'élections, nous avons pris acte à notre niveau à Takatul d'une défaite très très importante, très sérieuse, amère, dont nous avons cherché à analyser deux défaites en réalité, puisque nous avons été présents, tout comme le parti Jumhuri, aussi bien au niveau des législatives qu'au niveau des élections présidentielles. Nous avons essayé d'analyser à froid, sans précipitation, par un travail très profond, les raisons de cette défaite, ces raisons aussi bien en termes de ligne politique, de positionnement politique, que d'organisation du parti. Nous avons pour cela constitué une commission d'évaluation qui a été constituée de cadres du parti, des cadres qui n'ont pas eu des responsabilités exécutives, donc qui n'étaient ni membres du bureau politique, ni des équipes campagne, ni des bureaux exécutifs aussi bien jeunes que de Takatul lui-même. Pour lui permettre à cette donc commission d'évaluation d'avoir le recul nécessaire, l'objectivité nécessaire. Aucun sujet n'était tabou dans l'exercice de cette mission. C'était également une commission qui respectait la représentativité régionale pour que ça soit une commission à l'échelle nationale. Elle a procédé à près de 90 heures de... La non-reconduction de Mustafa Ben Jafar était-elle dans le menu? La commission, c'est pas une commission qui décide de la non-reconduction ou pas. Le travail de la commission était de comprendre les raisons objectifs, réels, selon un travail presque scientifique de cet échec. À partir de là, il fallait non pas comprendre ce qui a fait cette défaite et s'arrêter là, mais présenter des recommandations pour reconstruire. Car aujourd'hui, il est très important que nos partis se reconstruisent, qu'ils se présentent comme qui présente une alternative à des électeurs qui ne se reconnaissent pas dans le paysage tel qui se trouve aujourd'hui, par exemple, au sein de l'ARP. Et donc, ces recommandations ont été présentées. On a tenu un conseil national le week-end dernier. Les travaux de cette commission ont été présentés lors de ce conseil national. Les recommandations ont été discutées, enrichies par des membres du conseil national, et nous sommes sortis avec une série de décisions. Alors, parmi ces décisions, elles sont très nombreuses, mais j'en noterai, disons, deux ou trois, disons. La première, au niveau de la ligne politique, elle est dans l'ancrage fort au sein de la famille social-démocrate, qui est notre famille, et dans qui a été complètement vidée sur l'échiquier politique tunisien. Tout à fait, et ce qui n'est pas bon du tout pour le climat politique et pour je dirais même démocratique en Tunisie. Vous savez, on est encore en phase de transition. Le paysage et la carte politique doit être beaucoup plus riche et beaucoup plus équilibré que ce qui existe aujourd'hui au sein de l'ARP, où vous avez quand même une majorité très forte à droite. Donc je reviens à la ligne politique, donc un ancrage au sein de la famille social-démocrate et une volonté, un engagement très fort pour travailler, œuvrer à l'union de cette famille-là. La deuxième décision forte au niveau organisationnel est la restructuration
à partir de nos bases en vue de préparer un congrès exceptionnel. On pourrait revenir plus tard sur ce que c'est qu'un congrès au sein de partis, parce qu'aujourd'hui vous avez des partis qui gouvernent, qui n'ont toujours pas tenu leur congrès. Vous parlez de Nahda et les congrès sont les fondements de la vie des partis de la démocratie. Oui. Mounir Darfous, pour vous aussi, vous avez connu la même déconvenue avec 2 élections que vous avez perdu un seul élu. Vous faites mieux que Takatol qui n'a pas d'élu au sein de l'Assemblée des représentants du peuple. Vous avez un élu, Yed Dahmeni. Comment les choses se passent dans la famille Takatol, surtout que les transfuges surtout que les transfuges de Jumhouri maintenant sont dans le gouvernement. Je parle de Yassine Brahim, je parle de pas mal de cadres qui étaient en coalition avec vous. Bien, évidemment, il y a eu des élections et nous avons pris acte des résultats de ces élections, même si nous estimons que notre déconvenue n'est pas due, que nous n'avons pas été sanctionnés, mais que nous avons été plutôt les victimes de la bipolarisation extrême de la vie politique, et que oui, mais quelque part vous êtes aussi responsable de cette bipolarisation. Bien sûr, évidemment, que nous sommes responsables. Nous ne fuyons jamais nos responsabilités. Mais maintenant, qu'on a pris acte, on doit, il est de notre devoir de réagir devant le nouveau paysage politique. Le parti de Jumhouri est un parti ancien, il a plus que 30 ans, mais c'est surtout un parti de structure. Et nos structures fonctionnent, ils sont en train de fonctionner. On a réuni depuis les élections plusieurs fois le bureau politique, évidemment, pour revoir toute notre stratégie, et nous sommes en cours de réajustement aussi bien de notre ligne politique que de notre ligne communicationnelle que de notre déploiement. En vue de préparer évidemment les prochaines échéances électorales. Et surtout municipales. Vous savez, le parti Jumhouri n'a pas disparu sous l'ère de Ben Ali, n'a pas disparu après 2011, il ne va pas disparaître maintenant. Nous sommes en cours de réajustement de notre ligne politique, comme je vous ai dit. Oui, mais il peut ne pas être il ne peut pas disparaître, mais il n'est plus dans les radars aussi. Hein. Oui, ça on en convient. On en convient. Mais nous faisons donc tout selon une stratégie préétablie pour revenir aussi bien dans le paysage politique que dans le truc. Ça, le fait que nous ayons passé certes un député, mais il est de poids. Yed Dahmeni, nous sommes en train de travailler sur l'opposition parlementaire en faisant. On parlera de cette opposition-là, mais auparavant, vous savez, on colle toujours cette étiquette au parti Jumhouri comme étant le parti des Chebbi. Et je profite pour l'occasion d'ailleurs parce que Maya Jribi a été hospitalisée, Maya Jribi à qui on souhaite donc prendre établissement, et on espère la revoir très bientôt sur l'arène politique. Je parle d'arène parce que vous avez, messieurs, dames, beaucoup de travail à faire. Je vous posais la question, Mounir Darfous, on a toujours collé cette étiquette, je ne sais pas à tort ou à raison, au parti Jumhouri comme étant le parti des Chebbi. Est-ce que cette logique-là continuera à exister? Est-ce que les Chebbi continueront, je dirais, à gérer ce parti, ou est-ce que le renouveau va souffler sur le parti Jumhouri? Vous savez, le parti des Chebbi, ils sont pas nés de la dernière pluie, les Chebbi, tout d'abord. Loin de là. Puisque Sinejib et Aïssam sont des militants politiques qui ont été emprisonnés, même ensemble, il y a plus de 30 ans. Et là, on n'a pas dit que c'était un militantisme galvaudé jusque-là. Il y a aussi le parti des Hamemi, le parti des Qaïd Sepsi, il y a le parti même des Ben Jafar ici devant nous. Le fait que il y a des Hamemi chez le parti des Je confirme. Des brèches commencent à se faire dans cette coalition qui n'est pas encore née. Non, mais c'est pour rigoler, mais pour vous dire que le fait qu'il y ait
des hommes politiques qui ont toute une histoire derrière eux, tout un parcours politique, ne doit pas les sanctionner, si j'ose dire, vis-à-vis de l'opinion publique. C'est aussi le cas des Hamemi, c'est aussi le cas des même si c'est un peu moins des Abou, etc. Donc le fait qu'il y ait un parti familial, ça c'est un mauvais procès qu'on entend au Jumhuri, et je passerai là-dessus pour vous justement pour parler de l'avenir du Jumhuri, si j'ose dire. Le Jumhuri n'est pas uniquement constitué de ses leaders historiques. Il y a plein de jeunes, plein de femmes qui sont dans les structures centrales du parti. Il y a même des jeunes dans le bureau exécutif, dans le bureau politique, qui sont partout. Il y a une organisation jeune, il y a une organisation qui sont partis aussi. Femmes. Il y a beaucoup qui sont partis, oui. Mais comme vous savez, tous les partis, il y en a qui viennent, qui arrivent, il y en a qui partent, et la plupart de ceux qui sont partis, même si on sait pourquoi ils sont partis, mais on sait moins pourquoi ils sont entrés au Jumhuri. Et ça, c'est important. C'est le cas de tous les partis, d'ailleurs, en Tunisie. Pourquoi les gens adhèrent à un parti politique, ce n'est pas a priori uniquement parce qu'ils se retrouvent dans les principes ou les valeurs de ces partis, mais aussi il y a la conjoncture politique qui fait qu'il y a des partis qui vont recruter plein de monde qui vont... D'accord. Avançons un peu dans les questions, si vous permettez. Cette plateforme commune que vous essayez de mettre en place pour renflouer, je dirais, ce centre qui n'existe plus sur l'échiquier politique. Comment se dessine cette coalition? Est-ce qu'il s'agit d'une coalition politique d'abord qui mutera vers une coalition électorale, ou sont arrivés les pourparlers? Comment vous allez donc gérer cette plateforme-là? Je voudrais juste, si vous le permettez, revenir sur quelque chose que vous venez de dire, c'est-à-dire ce centre qui n'existe plus sur l'échiquier politique. En fait, les électeurs du centre existent. Le problème, c'est que cette famille... L'encadrement n'existe pas. Cette famille a pâti de l'effritement ou de la multiplication des listes, et on a fait des calculs où on a vu que si nous étions regroupés avant les élections, on aurait pu avoir par le système du code électoral, etc., on aurait pu être présent par plus de 20 élus, on aurait été probablement la troisième force parlementaire. Donc on voit que cette multiplicité de partis qui ont probablement plus de points de convergence que de points de divergence. Elle est nuisible à la représentativité et à porter la voix de leurs électeurs. Donc aujourd'hui, on n'est pas à la première tentative. Il est important de le rappeler. Cette tentative, elle a existé bien avant les élections. Il y avait des partis qui étaient autour de la table, d'autres qui n'ont pas été dès le départ. Nous, au niveau de Takatel, on a montré qu'on était très disposés, très favorables à cette union. Avant les élections, on était vraiment disposés à aller aux élections avec des listes communes. Et la question, la question, aujourd'hui, voilà le résultat. Voilà, la question était aussi, on a souvent parlé de problèmes de leadership. Ce n'était pas que ça. Et cette question pouvait sincèrement être dépassée, parce qu'on a même discuté de formes élaborées, de faire des primaires pour désigner le candidat à la présidentielle, ou d'aller en liste commune aux législatives et des candidats différents aux présidentielles. Bon, ça s'est arrêté à un autre niveau. Il n'y a pas que les leaderships centraux, il y a aussi le leadership régional qui a bloqué, parce que certains se voyaient mieux placés que d'autres pour représenter la famille au niveau des circonscriptions régionales, etc. Aujourd'hui, le constat est là. Chacun a fait son autocritique. Chacun a compris
que aujourd'hui unir les partis du centre est un devoir national. Je reviens sur la plateforme. Vous avez parlé dans la plateforme qui existe actuellement. Alors il y a Takatul, il y a Jamhouri, il y a l'alliance il y a l'alliance démocratique, donc Tahalf. Il y a le parti du travail tunisien, le PTT. Il y a aussi Tayar. Pour qui on l'espère. Avec Tayar, vous êtes en train de discuter. Il y a Harakat Shab également. Et il y a jusqu'à très récemment, Tayar participait aux réunions. Et c'est vous savez, ce n'est pas facile de construire une telle plateforme, de rapprocher ces partis. Ça nécessite énormément d'efforts. Tout le monde est disposé à les faire. Il y a des périodes où certains se retirent, d'autres puis reviennent. Donc l'idée, c'est de travailler. On est aujourd'hui au stade de rédiger un texte qui constitue la plateforme politique, c'est-à-dire les points sur lesquels nous nous rencontrons politiquement. Il y a le mode organisationnel de ce rapprochement, comment nous allons fonctionner, comment nous allons prendre nos décisions, comment nous allons proposer surtout, parce que nous voulons nous positionner comme force de proposition, pas dans un paysage où vous avez un gouvernement qui a une majorité parlementaire de 75% constitué de conservateurs, de libéraux et de partis qui ont surtout une vision socio-économique de droite. Tout le monde est d'accord. Donc il faut être une force de proposition de nouvelles lois, de débattre sereinement, de manière responsable. Et c'est comme ça que nous nous positionnons dans l'opposition pour les réformes, les nouvelles lois qui seront mises en place. Mounir Darfous, la question qui se pose, notamment parmi vos détracteurs, qui maintenant vous considèrent comme le 0, donc des détracteurs qui lâchent du lest et qui quelque part donc ont raison par rapport à la représentativité suite aux élections donc législatives. Il se pose la question, si ça n'a pas été fait avant les élections législatives, suite à ce que vient de dire Madame Hamemi, c'est-à-dire le leadership, les égos démesurés, l'égocentricité, j'oserais dire, pourquoi ça se ferait après les élections? Oui, alors, tout d'abord, toute idée ou toute coalition entre partis ou toute concordance entre partis politiques sur une plateforme politique ne peut pas être dissociée du contexte politique. Il ne faut pas oublier que nous avions des divergences profondes avec Takatul vis-à-vis qui faisait partie du gouvernement de la Troïka. Et évidemment, c'est pas aussi simple de rapprocher deux visions différentes. Donc le contexte politique ne se prêtait pas à ce rassemblement du centre social démocrate. Nous avons avons eu des divergences de vision, et ce n'est pas c'est facile de mettre tout ça sur le compte des égos et tout. Nous avions des visions politiques différentes. Le Takatul était au pouvoir, nous on était il n'y a pas que le Takatul dans l'opposition. Évidemment, il y a le Tahalf qui était avec nous dans l'opposition, mais on n'avait pas la même. Tahalf, c'est un autre chantier, parce que là, au sein du Tahalf, il y a aussi des remous énormes. Oui, mais ça c'est interne. Moi, je parle de la composition du paysage politique. Maintenant, le contexte politique est autre. Il y a un gouvernement qui s'est formé. C'est une coalition gouvernementale de 4 partis. L'opposition, elle est en train la formation de ce gouvernement a permis de clarifier les oppositions, si j'ose dire. Parce que il y a tout d'abord le Harak de Marzouki, qui est parti assez tôt dans l'opposition. Il y a le Front populaire qui se constitue, qui a refusé de faire partie de cette coalition gouvernementale. Et puis il y a un espace qui se libère donc dans ce paysage politique qui doit il est de notre devoir d'occuper cet espace, d'autant plus que ce qui réunit ces partis du centre-gauche, si j'ose dire, ou ces partis qui se revendiquent de la social-démocratie, a plus de choses qui les rassemblent que ce qui les différencie. Et c'est un impératif politique actuellement que d'essayer d'avoir
une forme d'organisation politique cohérente qui réunit ces différents partis. Évidemment, vous avez cité Tahalf, Takatul al-Jumhuri, Harak Sha'b, qui ont le parti du travail, il y a même le MUP, le mouvement de l'unité populaire, qui ont une certaine cohérence, où il y a une certaine concordance de vues, mais aussi d'histoire, parce que on peut pas sortir aussi du contexte historique. C'était les opposants historiques au régime de Ben Ali, et donc ils ont une même la même plateforme sociale, sociale et économique, et donc il y a plus de chances de faire un front avec ces forces que j'ai citées qu'avec le Harak ou avec les composants du Harak ou les composants du Front populaire, même si nous parlons avec tout le monde. Nous n'avons aucune exclusive. L'essentiel, c'est que tout ça doit se faire sur la base d'une plateforme politique claire. C'est ça notre... D'accord. On va marquer une toute petite pause et on revient tout de suite après pour connaître les bornes à suivre et les étapes à suivre pour la concrétisation de ce projet de coalition politique, de front politique entre ces divers partis. À tout de suite. Troisième et dernière partie de Politiquement Votre, toujours avec mes invités, Madame Thouria Hamemi Bekri, vice-présidente du Conseil national du parti Takatol, et Monsieur Mounir Darfous, membre du bureau politique du parti Jumhuri. Donc nous parlions de cette plateforme de parti, et la question que je voudrais poser maintenant, est-ce que cette plateforme-là va muter vers une coalition électorale en vue des élections municipales qui sont à venir? On ne sait pas réellement si elles vont se faire durant 2015, si elles seront reportées. On sait très bien que c'est un calcul partisan, malheureusement, qui mettra les points sur les i par rapport à cette question. Mais est-ce que vous allez vous retrouver uniquement pour un franc, ou peut-être il y a des velléités de faire muter cette coalition vers une coalition électorale avec éventuellement des listes communes? À ce stade, nous sommes réellement en train d'avancer pas à pas. L'objectif, c'est de construire, c'est d'être loin des effets d'annonce et de construire des alternatives pérennes, solides, construites sur vraiment qui durent, parce qu'on a vu beaucoup d'opérations de rapprochement de partis, de fusion, etc. qui ont avorté. Donc c'est vraiment, on est en train de construire d'essayer de construire sur des bases solides. Bien sûr, l'objectif de listes communes, puisque nous avons, comme l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure, donc l'effritement des voix nous pénalise tous et pénalise avant tout les électeurs qui se retrouvent non représentés. Donc, à ce stade, nous sommes en train de définir les lignes de la plateforme, définir notre mode d'organisation, être dans l'inclusion, c'est-à-dire éviter que ce soit des rapprochements uniquement au niveau des leaderships centraux, mais aller vers des projets communs au niveau local, au niveau des jeunes des partis, au niveau des femmes des partis, au niveau des cadres des partis. À chaque fois qu'on a travaillé sur des projets communs, on a pu découvrir à quel point les points qui nous rapprochaient étaient plus importants que ce qui nous... C'est ce que je viens de dire, Simone. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est ça, nous, à Takat, lors de notre Conseil national, nous avons clairement exprimé notre position, que nous sommes aussi vraiment disposés à œuvrer à la forme la plus, on a même utilisé le terme la plus noble du rapprochement. Rien n'est exclu tant que ça émane, tant que les lignes sont claires et tant que ça émane des structures peut-être aussi des partis. Que l'appétit vient en mange. Oui, c'est des projets. Moi, je pense, à titre personnel, que ce sont les projets communs que nous allons travailler, qui vont nous rapprocher et surtout convaincre les citoyens et les électeurs, parce que
nous considérons, c'est ce que nous avons fait dans le cadre de notre évaluation, qu'aujourd'hui, il s'agit de se poser des questions. Qu'est-ce qui fait que l'électeur n'arrive pas à différencier les lignes des partis? Qu'est-ce qui fait que on ne fasse pas la différence entre un parti de gauche, un parti de droite, entre un parti social-démocrate et un parti populiste? Qu'est-ce qui fait que le Tunisien se retrouve peut-être malgré lui face à une bipolarisation factice, car c'est une bipolarisation factice. Et que généralement le vote se fait sur la base de la peur plus que la base de la conviction. Exactement. Les élections 2014 se sont faites sur la base du facteur peur, du facteur élimination. Chaque camp a voté contre l'autre. Il va falloir que nous, partis du centre, sociodémocrates, réussissions à nous adresser correctement aux électeurs pour leur montrer que les enjeux sont aujourd'hui autres, que les réformes nécessaires qui ont été des revendications très claires, des revendications sociales de la révolution, la demande de réforme qu'on n'est pas en train de sentir venir aujourd'hui face au nouveau gouvernement, même s'il n'a pas commencé réellement, mais il suffit de voir un petit peu les nominations qui commencent à être faites pour craindre quelque part que l'esprit réformateur qui est tant attendu ne soit un petit peu bafoué. Voilà. C'est mignon. Avant d'en arriver à parler des élections, le but principal c'est d'arriver à faire une offre politique qui sert le citoyen, qui sert les gens. C'est ça. C'est pour ça que les gens votent pour un parti ou pour il faut que ça leur sert. Que ça réponde à leur aspiration. Et donc, dans le paysage politique actuel qui est en train de se constituer après la constitution du gouvernement, l'offre sociale et démocrate doit être claire, doit s'identifier par rapport aux autres oppositions, les oppositions de principe du Harak ou l'opposition de gauche radicale du Front populaire. Il faut qu'on arrive à individualiser une offre politique qui sert le citoyen, qui répond à ses aspirations. Et qui constitue une alternative. Qui constitue une alternative au pouvoir actuel, tout simplement. Donc, pour ça, il faut aller à pas sûr, même si le rythme doit suivre l'évolution de la vie politique, mais il nous faut tout d'abord faire une plateforme politique, faire des mécanismes de fonctionnement de ce front. Donc vous êtes en train de dire l'essentiel, ce n'est pas de le divulguer, l'essentiel c'est de le concrétiser. Ce n'est pas en faire un simple assemblage numérique de partis, mais d'en faire d'occuper une place sur l'échiquier politique et servir les gens, pour que ça serve aux citoyens et pour que ça ne soit pas éphémère. Et pour ça, il faut une plateforme politique claire qui différencie des autres offres politiques de l'opposition. Il faut des mécanismes de fonctionnement et des mécanismes surtout de résolution de conflits avant d'arriver à à la coalition électorale qui sera l'aboutissement de tout ça. D'accord. Je vais vous souhaiter, et on vous souhaite tous bon vent, bon courage pour cette initiative. Je rappelle, j'étais avec Madame Thoraya Hamami Bekri, vice-présidente du Conseil national du Takatol, et Simounir Darfous, donc membre du bureau politique du parti Takatol. Jumhouri, voilà, donc c'est la fusion. Voilà.